de la folie, une pépite, une dinguerie stratosphérique. Non, non, évidemment je déconne, c'est n'importe quoi. Et je vous explique pourquoi. J'ai eu tort. Hello there. Ou chose équipe, comme on dit chez nous. Alors si vous voulez savoir pourquoi j'ai eu tort, commencez tout de suite par me lâcher un gros pouce pour cette vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va arriver. Et moi je vous invite à rester jusqu'au bout, puisque je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu tort, pourquoi je me suis planté, mais alors de manière olympique pour le coup, et qu'est-ce qui va pas, pourquoi cette statue, ce n'est pas Buck, et qu'il n'y a rien qui va, je vais tout vous détailler, restez bien jusqu'au bout, je pense que vous n'allez pas toucher terre, je vais vraiment tout vous expliquer. C'est pas une question de point de vue, c'est pas une question d'appréciation personnelle, ce sont que des faits, et surtout je vais vous expliquer pourquoi je me suis planté. Puisque lorsque cette statue était présentée, cette incroyable statue, comme vous le voyez en vidéo, vous vous dites, ouais c'est quand même quelque chose, il déraille un peu. Non, non, je déraille pas du tout. Mais sur les photos, effectivement, ça avait quand même de la gueule, et parmi la morgue ultime, j'étais quasiment un des seuls à défendre cette statue lors de sa sortie. Alors pour bien comprendre, je vais faire un petit point sur la morgue ultime, parce que pour moi, en fait, on est dedans, donc ça nous paraît évident, mais peut-être que vous ne comprenez pas ce qu'est la morgue ultime. Pour les gens qui me connaissent, ils le savent un peu, d'autres ont pu les rencontrer, pour certains. Donc la morgue ultime, c'est quoi? La morgue ultime, contrairement à ce que vous pouvez penser ou l'impression que ça peut donner, c'est pas juste le noyau dur du Morgul Museum, mes fidèles, mes apôtres ou mes membres soutiens. C'est pas du tout ça, puisque la morgue ultime date d'avant l'avènement Morgul, YouTube et tout ça. Ce sont les artistes, les amis, les personnes que j'ai rencontrées au fil des années, dans les studios, de par leur travail, avec qui j'ai pu collaborer, avec qui j'ai lancé des projets, que j'ai découverts, que j'ai mis en avant, qui, de fil en aiguille, de par les projets qu'on a réalisés, de par les atomes crochus qu'on a eus, sont devenus un groupe de personnes sur lequel je pouvais compter et que je souhaitais mettre en commun, que tous puissent profiter des aptitudes, des contacts, des qualités de chacun. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce sont des personnes venant de tous bords et d'un peu partout dans le monde, même si la majorité est francophone. Vous avez des artisans, certains je vous en ai déjà parlé, je vous les ai déjà présentés, des sommités dans leur travail. Vous avez des artistes dans le domaine du cinéma, des artistes dans la modélisation 3D, des artistes dans le VFX, des stylistes, des concepteurs, des designers, des réalisateurs, des maquilleurs, et j'en passe, des personnes qui ont pu travailler aussi pour des productions, petites ou grandes, de plusieurs studios, des studios aussi qui produisent des collectibles, mais pas seulement, des grosses productions, que ce soit Netflix, Disney ou Universal, pour ne citer que ces trois studios. Donc, ce sont des gens de tous bords qui sont devenus, au fil du temps, des amis fidèles sur lesquels je peux compter et qui échangent avec chaque membre du groupe pour leurs propres projets, pour leurs propres idées, puisque le but, c'est que tout le monde puisse avoir accès à tout le monde. Et en fait, je ne suis là que pour être celui qui fédère, le fameux papa ours qui essaye de rassembler tout le monde au moins une fois par année lors de conventions ou d'événements que je fais. Donc on n'y est jamais arrivé, tous ensemble au même endroit au même moment, mais c'est un peu l'idée d'avoir tout le monde au même endroit, de pouvoir inviter les gens, mais ça coûte beaucoup d'argent, c'est des organisations pas possibles, et de pouvoir présenter leur travail au public, et d'autres qui n'ont pas forcément du travail à présenter viennent aussi en tant qu'invités, juste pour discuter, et en fait qu'on se retrouve comme une grande réunion de famille. Et c'est là où c'est important, c'est qu'au fil du temps, c'est devenu une famille, et je ne suis là que pour être la vitrine de ces gens. Mais c'est juste pour vous expliquer qui c'est pas n'importe qui, ce ne sont pas juste des collectionneurs ou des amis qui ont des pièces de collection chez eux, ce sont des artistes qui travaillent pour le milieu qu'on aime tant, pour la pop culture, pour les films que vous aimez tant, dont vous êtes fan, qui ont travaillé vraiment sur de gros projets, qui ont travaillé pour de gros studios, et qui ont, pour certains, travaillé sur des films que vous adorez. Donc maintenant que vous situez un peu plus la morgue ultime, je vais pouvoir vous expliquer le problème. C'est-à-dire qu'au moment où cette statue est présentée, pour tous ceux qui sont plus dans le domaine Jurassic Park, ça a été un non catégorique. Je me suis imposé comme un fervent défenseur du oui, en disant oui, non mais cette statue, elle est pas si mal, et l'ami Cyril, que vous avez déjà vu en vidéo, était du même avis que moi en disant ouais non, elle est pas si mal, c'est quand même cool, et nous étions deux à le défendre contre la multitude, et ça n'a pas été une mince affaire.
Pourquoi je défendais cette statue malgré ses défauts déjà bien visibles, c'est-à-dire le problème de pose, on y reviendra après, et le problème que dans la sculpture, ce n'est pas Buck. Mais c'est même pas de près ou de loin, ce n'est pas du tout Buck, le tyrannosaure de The Lost World, mais on y reviendra après. Eh bien moi j'y voyais un hommage. Un hommage au dessin, au concept art de Crash McCreery, qui représente donc le T-Rex avec la patte levée. Et ça me faisait penser à ça, cette statue, et j'y voyais voilà, quelque chose, un petit truc, même si on n'était pas du tout d'accord avec moi, et j'entends qu'on soit pas du tout d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, mais moi, j'y voyais ça, je me dis, c'est inspiré, il y a peut-être quelque chose derrière. Bon, comment vous dire que je me suis bien planté? Puisqu'après ça, il y a une deuxième statue qui est sortie. Et là, ça commence à poser beaucoup plus de problèmes. Cette deuxième statue qui a été annoncée, vous la connaissez sûrement, c'est le Spinosaure de Jurassic Park 3, ou plutôt le Spinosaure qui fait du patin à glace. Et le problème de ces statues, au-delà de sa pose absolument ridicule, c'est qu'elle vient se mettre à côté du tyrannosaure dans un duo pour représenter le combat de Jurassic Park 3. Mais là, il y a un gros problème. Et pour bien comprendre le problème, il faut bien comprendre qui est Buck. Buck, c'est donc le tyrannosaure mâle du deuxième opus, donc Jurassic Park The Lost World, le monde perdu en français, qu'on découvre dans le film et qui accompagne la femelle Do et qui est aussi le papa de Junior. C'est un T-Rex extrêmement massif, pour ne pas dire un bulldog, avec des couleurs totalement novatrices, c'est-à-dire cette couleur principalement verte, avec du jaune et du noir. Un dinosaure qui est présent sous deux versions différentes dans le film, la version animatronique, bien entendu, et la version CGI, considérablement différente de l'animatronique, mais c'est un peu une habitude en fait dans les films Jurassic Park. Ce tyrannosaure mâle est pour beaucoup leur préféré. Il a vraiment un charisme, il a une attitude, il a un comportement qui lui est propre, qu'on voit dans le film, et c'est pour ça qu'on dit que Buck, plus qu'un dinosaure, est un personnage, et que certaines choses doivent correspondre au personnage lorsqu'on fait une statue, lorsqu'on fait une figurine, une réplique, ce que vous voulez, pour que ça joue. Ce n'est pas seulement un dinosaure, c'est Buck. Et notre cher Buck, ce dinosaure que certains d'entre vous aiment tant, n'a jamais, et j'insiste là-dessus, n'a jamais été présent dans Jurassic Park 3. Alors qui est Bull? Eh bien Bull, c'est le tyrannosaure présent dans Jurassic Park 3. Le tyrannosaure qui se fait déranger pendant son lunch par Alan Grant et son équipe qui sont en train de fuir le gros spinosaure qui leur colle aux fesses. Alors, est-ce que Bull, c'est Buck? Ah non, Bull, c'est pas Buck. Hein. Bull, c'est Bull. Est-ce que Bull, c'est Junior qui aurait grandi? Ben non. Bull, une nouvelle fois, c'est Bull. C'est un énième tyrannosaure qui est présent sur Isla Sorna. Donc Bull, c'est simplement un tyrannosaure qui était là, tranquille, qui cassait la croûte, qui a couru après un deuxième casse-croûte et qui s'est fait défoncer la tronche par le spinosaure pour notre plus grand malheur, ou du moins le plus grand malheur de nombreux fans du tyrannosaure. La vraie question qui est intéressante de se poser, c'est qui est Bull en termes de production dans l'envers du décor, dans le making-of. Eh bien Bull, en réalité, c'est Buck. C'est en réalité l'animatronique de Buck qui a été repris de The Lost World, recyclé pour le nouveau film, pour des questions budgétaires avant tout, puisqu'on le sait, la production de Jurassic Park 3 a été un véritable chaos, donc il fallait économiser de l'argent. Ils ont donc repris l'animatronique de Buck, mais l'ont repeint d'une nouvelle couleur, les couleurs de Bull. Et quelles sont les couleurs de Bull? Même si à l'écran vous allez dire c'est vert, c'est considérablement différent dans le sens où il est d'un autre vert, un vert plus fluorescent, c'est du vert foncé, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs que Buck. Si vous les mettez côte à côte, la différence est conséquente. Mais retenez bien ceci, c'est la même sculpture que Buck, mais avec une couleur différente. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les tyrannosaures de Jurassic Park et que vous vous coucherez moins couillon ce soir, on va pouvoir attaquer ce machin. Donc, premièrement, à ceux qui diraient « Ouais, mais bon, c'est pas Buck, c'est juste un argument en fait de vente, histoire de faire quelque chose que les fans connaissent », si les fans connaissent Buck, ils savent très bien, ou du moins ils devraient savoir, que Buck n'a jamais été présent dans Jurassic Park 3. Donc en termes de marketing, mettre Buck à côté du Spinosaure, c'est une erreur grossière, encore plus une insulte
fait aux fans de Jurassic Park. Donc cette statue représente réellement Buck, et si vous regardez la boîte, eh bien c'est tout simple, il y a marqué Tyrannosaure Buck, et il y a même le logo The Lost World pour nous confirmer qu'il s'agit bien de la statue de Buck au 1/12e. Concrètement, qu'est-ce qui ne va pas sur cette sculpture si on la compare à Buck, le tyrannosaure mâle que nous avons dans le film Jurassic Park, Le Monde Perdu? Eh bien, accrochez-vous, les proportions globales sont fausses. C'est-à-dire que la tête est trop grande et le corps est trop petit. Je ne comprends pas ce qu'ils ont ces studios chinois à faire toujours des têtes trop grosses. Il y a vraiment un truc, regardez mes autres vidéos, je parle de chaque fois de ce problème. Dans la morgue ultime, tout le monde le relève, des têtes gigantesques. C'est à n'y rien comprendre. Donc globalement, les volumes sont faux. Et ce qu'on va appeler, je vais essayer de vous mettre comme ça, le cou, le jabot, parce que notre ami Buck a un jabot, c'est pas du tout ça. Ça correspond pas du tout à ça. Je vous mettrai des photos de référence. Vous n'avez qu'à regarder le film, ou peut-être vous avez quelques livres qui documentent, vous avez des photos de Buck, vous constaterez que ça ne correspond absolument pas à ce qu'il y a là. Une nouvelle fois, ce n'est pas Buck. Chose très amusante, parce qu'il y aura beaucoup de gens, ouais, non mais c'est la tête à Buck, on n'a jamais vu ça. Bon, moi je dois garder mon sang-froid quand j'entends ça, je suis pas le seul, hein, tous les gens de la morgue ultime, on va tous un peu se réfréner à dire non mais vous vous foutez de nous, parce que au-delà que c'est pas la tête à Buck, pas du tout, je vais vous poser une question, une seule, et je vous mettrai des photos de l'animatronique de Stan Winston en comparaison pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Depuis quand Buck a ces deux espèces de sillons gigantesques sous les naseaux qui descendent jusqu'à la lèvre? Au-delà de ça, on a vraiment un réel problème au niveau de la bouche, comme à peu près toutes les statues de dinosaures qui sont faites maintenant, hein, c'est pas que chez ECC, c'est partout. Les tyrannosaures de Stan Winston ne pouvaient pas ouvrir la mâchoire de cette façon, c'est exagéré, c'est exacerbé, c'est ce que vous voulez, c'est pas juste, et c'est pas Buck. Comble de l'ironie, là vous allez vous marrer, je vous ferai des gros plans, vous allez vous rendre compte qu'il a un petit problème, puis qu'il a un peu la mâchoire décalée. Alors pourquoi il a la mâchoire décalée? Donc la tête est complètement fausse, et on va venir sur deux autres problèmes qui sont gênants par rapport à cette sculpture. Alors, je pense que je vais en parler tout de suite parce que je vais oublier. On a quand même une jointure nettement visible du raccord en fait entre la tête et le maxillaire supérieur sur le cou. Donc c'est un peu dommage. Et on a cette magnifique trouvaille, cette innovation qui va donner vie à la statue, c'est-à-dire les yeux en billes de verre, qui donnent beaucoup plus d'âme. Sauf que là, c'est incompréhensible parce que les yeux sont beaucoup, j'insiste une deuxième fois, beaucoup trop gros. Alors vous dire à quel point ils sont trop gros par rapport à Buck, c'est difficile puisque les proportions de la tête sont complètement fausses. Autre point, les pattes. Je vous dis, la sculpture, c'est faux, mais dans sa totalité. Les pattes, il n'a pas les doigts fins comme ça et si longs. Une nouvelle fois, regardez le film si vous ne me croyez pas, regardez vos propres livres de référence, regardez les photos qu'il y a sous l'école de Stan Winston, et il y a largement assez de photos, ou regardez les références que je vous mets, Buck n'a pas les pattes avant comme ça. Concernant les pattes arrière, en fait je vais rien vous dire concernant les pattes arrière, parce que l'animatronique il n'avait pas de pattes arrière. Mais si on se base par rapport à l'image de synthèse, que l'on voit très bien dans le passage de San Diego, c'est pas les jambes à Buck. C'est pas du tout ça, il n'y a rien qui va. On a aussi pu remarquer un problème au niveau de la dentition, c'est pas tout à fait juste. Les dents sont très bien faites, attention, c'est pas ce que je dis. Mais, sur ce quoi j'insiste, c'est pas Buck. Ce n'est absolument pas le tyrannosaure mâle si emblématique du deuxième Jurassic Park. Concernant la peinture, pas mal. Pour de l'usiner, une nouvelle fois, c'est ce qui va se faire de mieux. Est-ce que ça respecte les couleurs de Buck? Dans l'absolu, oui. Très franchement, oui. Et c'est plutôt impressionnant. Alors, à savoir que vous avez un cadre intéressant, parce que vous ne voyez pas le dessus. Mais ça, j'y reviendrai après. Vous voyez cette partie-là, où la finition est plutôt belle, les couleurs sont plutôt respectées. Une nouvelle fois, c'est de l'usiné, hein, c'est pas du travail artiste. Donc, c'est tout à fait exceptionnel d'avoir cette qualité-là. Le problème va être dans le socle, alors on en parlera après du socle, dans le travail au niveau de la boue qui a juste été mis comme ça, désolé pour le bruit, mais c'est pas beau,
C'est vraiment pas beau, enfin c'est pas, pour le coup ça c'est mal fait. Et alors après, il y a tout ce brillant là-dessus. Alors je ne sais pas si j'en parle maintenant ou j'en parle après, mais je pense que j'en parle après, puisqu'on va revenir sur ce dinosaure qui n'est pas Buck. Et du coup, vous allez me répondre, oui, bon, arrête de nous enquiquiner, en fait, c'est simplement Bull, le tyrannosaure de Jurassic Park 3, ECC s'est planté dans la com, voilà, ça arrive, ECC s'est planté dans la com. Mon deuil. Et c'est celui de Jurassic Park 3, c'est pour ça qu'il est différent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Qui est Bull? Bull, c'est l'animatronique de Buck, mais repeint aux couleurs de Bull. Donc, concrètement, ça joue pas, puisque le sculpte reste totalement faux, et cette statue n'est pas du tout aux couleurs de Bull. Venons-en maintenant à ce truc-là, et j'insiste sur truc, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont avec cette manie de vernis brillant. Là, c'est abject. Abject en plus parce que c'est pas uniforme, il est juste brillant dessus et pas dessous. Alors ça nous permet de pouvoir profiter du travail de peinture absolument magnifique. Sur le dessous, c'est pas gâché par ce truc là absolument dégueulasse. Et vous dire à quel point c'est dégueulasse, je vais vous raconter une anecdote. Le week-end passé, il y a un ami qui a débarqué à la maison, un ami que je salue, je fais coucou à Robin, qui n'est pas du tout un geek. Il n'est pas du tout comme vous qui regardez la vidéo, sûrement, il n'est pas du tout comme moi, il n'est pas dans cet univers geek. Il s'en fout un peu du Jurassic Park, il s'en fout un peu des dinosaures. Pour autant, c'est quelqu'un de très doué, c'est aussi un artiste en son genre, il maîtrise la 3D, il est autodidacte, il fait un peu d'ingénierie, il bricole des trucs, c'est quelqu'un qui est très très habile de ses 10 doigts avec du matériel, et il a ses propres passions, bien entendu. Il est arrivé en face de cette statue, et il m'a dit mais on dirait qu'il est recouvert d'époxy, pourquoi ils ont fait ça? C'est tellement brillant qu'on dirait qu'il y a une couche d'époxy par-dessus. Et je pense que ça en dit long. Peut-être qu'à la caméra, ça se voit pas. Après, je vous ferai des plans avec des jeux de lumière, je vous garantis que le truc est plus pailleté et maquillé que ma femme et ma fille quand elles s'y mettent. C'est horrible. J'insiste, c'est horrible. C'est pas « ah mais c'est une histoire de goût, de couleur ». Non, non, c'est horrible. Ça n'a aucun sens. Et pour répondre à quelque chose qui me désespère au plus haut point, c'est-à-dire des gens qui ont dit que c'était génial en fait l'effet mouillé là parce que c'était l'humidité, qu'il y a de la forêt tropicale qui est sur la statue. Donc on va reprendre les fondamentaux. Nous sommes dans Jurassic Park 2, The Lost World, le monde perdu, qui se déroule donc sur une île différente, Isla Sorna, qui a un autre climat et une autre flore qui se veut un peu plus primitive, un peu plus préhistorique, avec tantôt des plaines plutôt sèches de conifères, tantôt des forêts avec des arbres géants. Alors pas forcément si géants que vous les voyez à l'écran, puisque la magie du cinéma a exagéré certains plans et certains troncs. Mais dans l'ensemble, c'est 100% naturel, et ce sont bien des forêts de conifères et de fougères. Pour ce faire, la grande majorité du film a été tournée dans le parc national de Redwood, situé tout au nord de la Californie. Forêt tropicale? On en parle? Auriez-vous par hasard projeté de regarder Jurassic Park avant de faire des vidéos et des revues, des critiques complètes sur des collectibles et des statues dédiées à Jurassic Park? Maintenant, on va parler de la pose. La pose que j'ai un petit peu défendue au début, mais qu'on le sait tous, elle n'est physiquement, anatomiquement parlant, pas plausible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Là, il va se péter la gueule. Hein. Il va droit après, pouf, il va bouffer la terre, il va en avoir plein dans la bouche, et puis il va faire la moue, il sera pas content. C'est pas une pose dynamique, c'est juste ridicule. Et c'est hyper dommage. C'est hyper dommage. Alors c'est faire un style, c'est ce que font les studios asiatiques, ils aiment bien faire ça. Mais du coup, ça va pas. C'est comme le spinosaure qui fait du patin à glace. Il y a quand même un centre de gravité à respecter, même si tout le monde va dire « Waouh, l'ingénierie de la statue, elle est folle, tout repose là-dessus ». Ouais, mais en vrai, c'est pas... Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et concrètement, si c'était la vraie posture du tyrannosaure, il va manger le sol. Ça peut pas. Donc la pose est absurde. Et c'est bien dommage. Ça veut pas dire qu'une pose dynamique, c'est pas bien. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais là, bah, c'est absurde, c'est grotesque, c'est tout ce que vous voulez. Et pour reprendre les termes de quelqu'un dans la team Morgul, c'est quoi ce poulet cocaïnomane?
Alors je vais tout de suite rebondir là-dessus parce que je sais que ça va en faire tiquer certains, mais il y a une vraie question à se poser à ce niveau-là, puisque ce tyrannosaure n'est en aucun cas issu de l'œuvre de Jurassic Park, je veux dire par là du travail de Stan Winston, parce qu'il y a trop de choses qui jouent pas. Dans sa forme, dans ses proportions, on l'a dit, c'est pas Buck, hein, c'est un fait, c'est pas Buck, c'est pas Bull, c'est personne. Mais il a l'anatomie, en fait, d'un juvénile. Et je veux dire là-dedans que ça correspond par rapport aux pattes, ça correspond par rapport aux pattes arrière, et ça correspond aussi par rapport aux yeux qui sont beaucoup trop gros, beaucoup trop exorbités, qui correspondraient en fait à un animal juvénile qui a les yeux plus gros, comme dans tout ce que vous connaissez dans le règne animal. Donc en fait, concrètement, on est à côté d'un tyrannosaure inspiré de l'univers de Jurassic Park, un adulte avec des proportions juvéniles, qui a les yeux beaucoup trop gros, et du coup, les pupilles en plus hyper dilatées, avec une pose ridicule. Ça fait un poulet cocaïnomane. Maintenant, on va parler du socle, avant de revenir sur la sculpture et de parler de la sculpture en tant que telle. Le socle, c'est ce qu'aurait fait de mieux ECC depuis ses débuts. Alors le socle a une particularité, effectivement, si vous avez remarqué, hein, je le tourne depuis le début, pas beaucoup, mais je le tourne un peu, c'est parce qu'en fait il y a un système d'ingénierie dessous qui permet de tourner la statue. Il n'y a pas besoin de support rotatif, de plateau tournant, la statue tourne toute seule, parce qu'on ne sait pas un peu sous quel angle l'exposer. Ok, c'est très malin, j'aime beaucoup cette idée, et je dis bravo. Mais le socle, c'est du foutage de gueule. C'est un downgrade de malade. Pas par rapport à ce qu'était le prototype, c'était déjà moche sur le prototype. Mais dire que ça c'est le plus beau socle, c'est incroyable, ils ont poussé plus loin, mais rien du tout les gars. Rien du tout. Vous avez l'excuse de dire ça si vous n'avez jamais vu une autre statue de chez ECC et si vous n'avez aucune autre statue de la gamme Jurassic Park. Parce que je vais vous mettre en comparatif simplement celle du Parasaurolophus, qui a été boudée par les gens, qui est bof pour certains et qui date maintenant d'un petit moment, eh bien vous allez constater que le socle, le diorama du Parasaurolophus est incroyablement plus abouti, plus qualitatif, mieux fini que cette espèce de grosse tarte de gâteau au chocolat horrible avec ses plantes vert fluo posées à l'arrache comme ça. C'est incompréhensible. Ça, c'est pas beau. Bon, pour finir, je vais quand même vous parler un peu de la sculpture en tant que telle. Et bien la sculpture, si on fait abstraction de Buck, si on fait abstraction de Stan Winston et de Jurassic Park, ça fait quand même beaucoup de choses, mais la sculpture est belle. On va pas se mentir, le travail de sculpture est très, très, très beau, très, très qualitatif, hein, si ce n'est les joints apparents, là, c'est quand même un peu bidon, hein, les joints sur la tête. Bon, je vous ferai un gros plan, je sais pas comment le montrer là, mais les jointures apparentes sur du ECC, voilà. Mais sur le reste de la sculpture, c'est beau, les dents sont belles, la langue est jolie. Bon, il n'y aurait pas tout ce vernis brillant qui gâche tout et qui nous empêche de profiter parce que vous pouvez pas le voir. Mais grâce à l'absence de cette finition sur toute cette partie, même sur les pattes, on peut voir le travail de sculpture de Oscar Ankarwood qui est, somme toute, magnifique. Vraiment magnifique. On a vraiment les détails, on a vraiment un grain de peau, on a les cicatrices qui sont très très bien faites, les excroissances osseuses, et tout ça est vraiment superbe. Même les détails sur les griffes, c'est très beau, et c'est surtout à milieu de ce qu'est le rendu du socle. Donc non, en termes de simple statue de dinosaure et de sculpture, c'est beau. C'est vraiment très beau. Maintenant, on va revenir à un point crucial, c'est à se poser la question, pourquoi c'est à ce point-là non fidèle? Pourquoi c'est à ce point-là inaccurate? Parce que c'est absolument pas du tout accurate. Une nouvelle fois, tous ceux qui vont dire c'est vraiment ça, on est sur une fidélité incroyable. Non, 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 non. C'est complètement à côté. Et la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y aurait pas assez de références, que c'est très dur de se les procurer? Pas du tout. Pas du tout, puisque Buck, le vrai Buck, a une particularité, c'est que c'est un des dinosaures sur lequel on a le plus de références. Et c'est vous dire à quel point, c'est qu'il y a quelques mois de ça, à 1h30 de chez moi, quelqu'un revendait un moule originel du buste de Buck fait par Stan Winston. C'est quelque chose d'assez courant dans le milieu Jurassic Park. Beaucoup de gens ont eu accès à ces moules. Il y a une quantité de références conséquente par rapport à d'autres dinosaures. Je prends l'exemple du Dilophosaure qui a très très peu de références. Donc, il n'y a pas l'excuse de dire il n'y avait pas assez de références, du coup on a improvisé. Alors la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? La réponse elle est toute simple, c'est que c'est volontaire. C'est simplement volontaire, c'est une manie qu'ont certains studios asiatiques et une manie qu'ont certains
artistes designers, parce qu'il faut savoir que les studios ont un pouvoir décisionnel, entre guillemets, hein. Alors il est vraiment là le pouvoir décisionnel, mais si un artiste arrive avec un fichier qui a été une sculpture 3D, eux le reprennent et vont le faire à leur sauce comme ils l'entendent, l'artiste n'a plus son mot à dire, et l'artiste, entre guillemets, lui fait ce qu'il veut. Il faut que vous en ayez conscience. Là, c'est simplement, en fait, la vision de l'artiste, du dinosaure, et ainsi que du studio, hein, du dinosaure, comme ils l'entendent, comme ils auraient voulu le voir, comme ils auraient voulu qu'il soit fini, comme il aurait été, selon eux, s'il avait été réussi. Et c'est un très gros problème qu'on a avec plus en plus d'artistes asiatiques, de sculpteurs asiatiques et de studios asiatiques. Ils font le truc à leur sauce. Donc, ce n'est pas bug. Et c'est volontaire. En soi, est-ce que c'est un problème? Non, mais ça dépend de quelle façon on vend la chose. Sous licence Jurassic Park, sous Buck, Isla Sorna, The Lost World, non. Statue de dinosaure inspirée de l'univers Jurassic Park, oui. Si ce n'est les finitions absolument dégueulasses et le socle qui n'est pas au niveau en termes de production, vu le prix, c'est pas correct. Au-delà de ça, oui. Donc cette statue est volontairement pas Buck. Donc à tous ceux qui persistent à dire que c'est fidèle, bah les gars, non, parce que c'était volontairement pas fidèle dès le début. Et à ceux qui vont dire « Ah, mais t'es jamais content, machin », non, alors c'est pas que moi, je vous répète déjà que je représente énormément de gens, mais vous allez quand même râler de cette façon parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre et qui vont dire « T'as qu'à le faire toi-même, de toute façon, il n'y a pas mieux, etc. » Premier point. Si on parle en termes de sculpture, et j'insiste que la sculpture, et je vous garantis que ça va me faire vachement mal de dire ça, vous prenez la statue Prime Cliff Attack, où il y a les deux tyrannosaures avec le Mercedes. Le bug sur cette statue, et croyez bien moi que ça me coûte de le dire, le bug sur cette statue est plus accurate que ça. Ça ne veut pas dire que le bug sur la statue de Prime est parfaitement accurate. Loin de là, il faudrait sculpter la tête, il y a plein de problèmes, mais sur l'ensemble, c'est vachement mieux que ça. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'il y a mieux? Mais oui les gars, il y a mieux, et depuis longtemps, et c'est même dans la morgue ultime. Je vous mets une photo tout de suite. Ce bug est considéré comme le plus parfait, le plus accurate au monde, et il est dans mon équipe. C'est un projet qui a été réalisé, qui est connu dans le monde entier. J'insiste là-dessus, dans le monde entier. Je n'ai pas eu le temps de le présenter pour une multitude de raisons, c'est parce que je fais trop de choses. Il a été présenté par d'autres influenceurs, dont un spécialiste des dinosaures que je vous ai déjà présenté, qui est très connu, il a une cote internationale. Il en a fait une vidéo YouTube en Allemagne, et lui-même le dit, c'est le plus beau bug jamais produit. Ce n'est pas qu'un seul exemplaire, c'est plusieurs exemplaires qui ont été réalisés, qui ont déjà fait le tour des forums spécialisés, des réseaux Jurassic Park. Une nouvelle fois, c'est connu. Nous, on a le plus beau à même l'équipe, mais c'est des projets qu'on connaît, c'est des pièces qu'on connaît. Et à vous qui me regardez, qui êtes dans le pays voisin, je vous le rappelle une énième fois, j'en ai déjà parlé dans des vidéos avec le problème de cette chape de plomb qu'il y a autour, pas que de la licence Jurassic Park, mais autour du milieu de la collection en France. La France n'est pas le centre du monde. Regardez ailleurs, ça a été déjà fait, ça a déjà été mieux fait. Ce n'est pas la meilleure statue jamais sortie, ce n'est pas le plus beau bug jamais sorti. Le plus beau bug, il est déjà existant depuis longtemps. Et si vous le voulez, eh bien, il suffit de contacter la bonne personne pour aussi l'avoir. Donc cette statue vient bien sûr dans une énorme caisse hyper bien emballée. Je n'ai pas eu de casse, donc ça on peut saluer ECC pour le travail au niveau de l'emballage. La caisse qui fait de nouveau un peu muséum avec, je le rappelle, les indications The Lost World et Buck bien inscrites partout sur la statue pour que vous puissiez être sûr que c'est bien Buck même si ça ne l'est pas. Nous avons aussi une petite plaque qu'on peut mettre autour du socle. Alors vous la mettez comme vous le voulez puisque vous tournez le socle avec les signatures. Donc cette pièce est limitée à 200 exemplaires. Ici vous avez le numéro 157, c'est une petite limitation. Vous avez bien sûr le certificat d'authenticité qui va avec et en petit bonus, la petite fiole avec le fœtus de tyrannosaure qui du coup est aussi un peu vert. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais c'est très cool pour ceux qui collectionnent ces items. Alors je dis pas pertinent, c'est la couleur verte, hein, c'est pas l'item. L'item c'est très marrant. Une nouvelle fois, le petit truc que je regrette, c'est d'avoir en gros le logo The Lost World, qui fait que ça nous sort du truc, ça nous sort du props. Et effectivement, il y a aussi, alors je ne le vois pas là parce que j'ai pas mes lunettes, mais que accessoirement c'est vrai que je vois pas bien, mais pourtant je les vois tous les défauts. Là, il y a marqué aussi le site
ECC, WWECC, l'école Préfecture, ça se voit pas trop, c'est pas gênant, c'est plus le logo qui est un peu dommage, ça serait Jurassic Park, ça serait beaucoup plus cool. Mais c'est un item assez sympathique, et si vous faites la collection de tous les items, on va pas se mentir, ça a de la gueule. Donc entendons-nous bien, c'est une belle statue, c'est une très belle statue de dinosaure. Tout ce que j'ai dit, j'espère avoir été assez clair, assez limpide, c'est que ce n'est pas du Jurassic Park, ce n'est pas Buck, ce n'est pas du The Lost World. Si on la prend comme statue de dinosaure, c'est une très belle réalisation, si ce n'est la finition horrible, la finition horrible de brillant qu'il y a dessus, il n'y aurait pas ça, que ce serait vraiment très beau, et le socle qui laisse vraiment à désirer, et qui est vraiment d'une qualité de finition et de détail bien plus basse que ce qu'avait l'habitude de faire ECC avant. Après, le système d'ingénierie est vraiment cool, ça c'est bon art. En termes de prix, c'est toute une histoire. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est légitime de payer 2000, un peu moins, pour une statue estampillée Jurassic Park qui est en fait une réinterprétation artistique d'un, non pas d'un dinosaure, mais d'un célèbre personnage de Jurassic Park qui est Buck et que tant de fans adorent, voire vénèrent. C'est un peu exagéré. Alors, je sais que j'ai peut-être fait tiquer certaines personnes en parlant du prix. Oui, je vous parle une nouvelle fois du prix suisse. J'ai bien entendu que c'était vendu à 2500, voire plus chez vous en France. On s'est foutu de votre gueule. Encore une fois, à 2000 balles, c'est du ECC, ok, à plus, non, les mecs se foutent de vous. Ayez conscience, une nouvelle fois. Sortez de votre bulle, il n'y a qu'à voir, vous faites la conversion, le prix du dollar, non, non, non. C'est une statue qui, du coup, ne devrait pas être sous licence et devrait se vendre... ouais, alors soyons honnêtes, par rapport au système, par rapport au travail de peinture, 1500 balles. 1500 balles hors licence, et puis qu'on a payé le reste pour le prix de la licence, qui n'est pas du tout justifié, puisque ce n'est pas Buck, ce n'est pas Bull, c'est une chimère de tyrannosaure pseudo issue de l'univers Jurassic Park, une taille d'adulte avec des proportions juvéniles, et je vais le redire parce que je trouve ça tellement marrant, un foutu poulet cocaïnomane. J'espère vous avoir appris plein de choses avec cette vidéo, et d'ailleurs je vous invite donc à me lâcher un pouce, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va arriver. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre, ça vous donnera accès à plein d'exclusivités, à plein de projets en cours, à plein d'avancements des projets secrets du Morgul Museum, comme des statues de dinosaures mieux faits, comme le Buck le plus réussi au monde, vous y aurez aussi accès. Et puis si vous n'avez pas de compte Google ou pas de compte YouTube, vous pouvez simplement nous soutenir si vous pouvez, si vous le souhaitez, et bien sûr Tipeee. Pour conclure, maintenant j'espère que vous allez regarder cette statue et tout le travail de CC littéralement d'un autre œil, et que vous comprenez aussi pourquoi il était important pour moi de rétablir les faits, et surtout de vous démontrer à quel point j'ai eu tort, puisque sur les photos, comme nombre d'entre vous, je me suis dit « ouais, c'est génial, oui, il y a l'hommage, c'est affilié à ça », et en fait pas du tout, et plus on avançait, plus on décortiquait, plus on se demandait « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Tellement, j'insiste là-dessus, tellement c'est à côté. Et franchement, venant de CC, de voir un tel rétropédalage, parce qu'on est sur un rétropédalage, en termes de qualité, au niveau du socle, sur une partie définition, enfin, là c'est abusé. Clairement c'est abusé, et c'est vraiment dommage d'être passé à ce point-là à côté. Si vous vous demandez, oui mais t'as de nouveau acheté une statue pour la critiquer alors que tu l'aimes bien quand même, alors non, une nouvelle fois, je n'ai pas acheté une statue pour la critiquer, je vous expose des faits qui sont partagés par énormément de monde, je suis le porte-parole de ces gens, et j'avais tort au début puisque j'étais pas du même avis, et j'ai été sacrément stupide à ce niveau-là, et non, je n'ai pas acheté la statue pour la présenter, on me l'a prêtée, la personne va la récupérer, après coup, il va la regarder d'un autre œil, hein, clairement, cette statue, mais clairement, ça, vous m'y donnez, j'en veux pas. Et c'est pas méchant, c'est pas médisant, c'est pas condescendant, j'en veux pas. J'en voudrais pas parce que ça n'a ni queue ni tête, désolé, ça a ni queue ni tête dans le sens où ça n'a pas de sens. C'est censé représenter du Jurassic Park, mais c'est complètement à côté. C'est une belle statue de dinosaure, mais elle est gâchée par des finitions douteuses et une posture improbable. Alors la posture, voilà, c'est gênant, clairement, parce que ça peut pas fonctionner. Et les finitions, eh ben, n'en déplaise à certains qui diront c'est magnifique, non, la finition époxy,
je vais reprendre ce terme longtemps, elle n'est pas bonne, le socle, ce n'est pas bon, et excusez-moi, il a quand même la mâchoire tordue. Donc non. Et c'est sur ce triste constat qu'on va se quitter. La vie est belle, mais ça pourrait être vachement mieux.